Chers amis, bonsoir. Le vendredi 11 avril 2025, lors d'une séance d'échange avec la presse au siège du quotidien La Nation, M. Wilfried Léon Doumbédi, porte-parole du gouvernement, a déclaré en substance: le Parlement, ce n'est pas forcément la pluralité des opinions. Ce sont des gens qui ont réussi à se faire élire qui siègent au Parlement. On a déjà eu un Parlement ici lorsqu'une certaine obédience a décidé activement de boycotter les élections en 2019. On a eu un Parlement où 100% étaient de la majorité présidentielle. Cela n'a pas empêché, selon lui, de faire des réformes majeures et historiques pour le Bénin. Fin de citation. Que c'est triste de vivre avec des négationnistes. M. Wilfried Léon Doumbédi, comme bien d'autres troubadours de la mouvance présidentielle, sont de vrais négationnistes des événements récents de notre histoire commune. Ils devraient pouvoir avoir honte de leur forfait que de tenter une réécriture démagogique et honteuse des crimes politiques dont ils sont responsables depuis 2019. Le porte-parole du gouvernement ose parler de boycott des élections de 2019 par l'opposition. Quelle étroitesse malheureuse d'esprit. Nous ne serons jamais lassés de le dire, car la vérité n'est jamais pesante pour les esprits nobles. L'élimination de tous les partis d'opposition en 2019 est du fait de la Cour constitutionnelle, avec l'invention du certificat de conformité et du ministère de l'Intérieur d'alors, dirigé par l'actuel président de la Commission électorale nationale autonome, M. Saka Lafia. Les partis d'opposition ont tous été sortis du jeu en 2019, alors qu'ils avaient pris les dispositions, non seulement pour se conformer, mais aussi et également pour prendre part aux élections législatives de 2019. C'est un crime politique de mentir au peuple et de se mentir à soi-même. M. Wilfried Léon Doumbédi, ni vous, ni aucun membre de votre majorité finissante ne pourra effacer cette tâche despotique dans l'histoire politique de notre pays. La différence entre vous et les nazis au temps d'Hitler est que les nazis n'ont jamais nié ni la Shoah, ni les camps de concentration. Mais vous n'avez pas le courage de porter vos crimes politiques. Non seulement vous voulez réécrire l'histoire, mais vous osez même vanter les mérites de ce Parlement du sang de 2019. Je crois que vous deviez plutôt la regretter et travailler à ce que cela ne se répète jamais. Mais hélas, de quel mérite parlez-vous? Si le toilettage constitutionnel dont vous vantez les mérites était si parfait, pourquoi avez-vous tenté une autre révision constitutionnelle sous l'actuelle législature? Vous parlez de la place accordée aux femmes et des intérêts de l'opposition qui ont été préservés en son absence. Mais vous êtes dans le déni. Donc vous reconnaissez aujourd'hui qu'en 2019, il n'y avait pas d'opposition au Parlement. Pourtant, toutes les positions que le groupe parlementaire, les démocrates, devrait occuper au nom de l'opposition parlementaire, vous les avez querellées avec un des partis politiques de la mouvance au cours de cette législature, sous prétexte qu'ils sont de la minorité parlementaire. Votre mauvaise aloi ne se cache même plus. Quelle leçon donnons-nous aux plus jeunes et aux enfants en vous comportant comme vous le faites? Quelle est la différence entre vous et les gaillements que vous prétendez emprisonner? Vous avez même dit que si le BR n'arrivait pas à avoir les 20%, ou si UP Le Renouveau n'arrivait pas à avoir les 20%, de quel 20% parlez-vous? C'est encore là une autre tricherie, une autre supercherie de votre part. Dans le code électoral actuel, il n'y a que le parti Les Démocrates qui soit concerné par votre fameux 20%. Quant au BR et l'UP Le Renouveau, vous leur avez trouvé dans le même code électoral la parade d'un soi-disant accord de coalition parlementaire qui ramène les deux partis à la portion de 10%. Reconnaissez cela, car c'est non seulement une tricherie, une discrimination, mais une injustice. Nous le disons encore aujourd'hui, comme en 2019, quand nous avons décelé votre honteuse parade liée au certificat de conformité. Aujourd'hui encore, nous vous dévoilons à la face du monde. Mais comme potentat endurci, vous foncez vers l'exclusion. C'est pourquoi nous appelons notre peuple à la révolution électorale. Chers compatriotes, c'est le mal qui n'est pas diagnostiqué qui peut probablement tuer. Mais quand le mal est diagnostiqué et que les bonnes dispositions sont prises, l'on peut trouver la solution. Nous les avons dévoilés et ensemble avec vous, nous pouvons les défaire.
Ne laissez personne vous endormir. La solution n'est ni dans une fuite en avant, ni dans un déni de boycott. Levez-vous, levons-nous et prenons toutes les dispositions pour les battre enfin dans les urnes. Vous devez complètement vous motiver, vous mobiliser, afin que personne n'écrive l'histoire à votre place. J'ai l'habitude de vous le dire, ne l'oubliez jamais, nous vaincrons.